Le Grand Prix de France et groupe B, c'est ça. Voilà, on reste dans le Grand Prix de France. Nouvelle course dans ce Grand Prix de France avec le groupe B. Avec un certain Jean-Claude Bramy. Ah oui, ça, alors là, la légende. Respect, Jean-Claude Bramy, donc c'est l'un des tout meilleurs pilotes français, tout simplement. Il s'est imposé déjà ici à Bercy et il est très fort. Alors attention également à Marcel Curval, le sociétaire des Damiers de Boulogne qui lui n'a pas hésité. Hein. La Chevrolet, elle est là. C'est une Chevrolet Monza. Oui, la voici. On l'a ici à l'image. Magnifique réalisation. Alors c'est vrai qu'on a tous un peu ce côté-là. Pourquoi tant de haine? C'est-à-dire pourquoi va-t-il maintenant aller exploser sa Chevrolet Monza? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est tout simplement de l'amour de l'automobile ici dont il s'agit. C'est du sport. Il faut garder ça en vue. C'est vrai que le stock car, ça vient des États-Unis. Hein. C'est arrivé il y a de longues années, hein, puisque l'époque de la prohibition, hein, 1933. On pourrait limite avoir ici les descendants d'Al Capone qui feraient de l'ordre. C'était vraiment des courses au départ. On appelait ça le moonshine running. On se courait après, quoi. Hein. Alors en France, c'est arrivé dans les années 50 à Montrouge, du côté de Montrouge. Absolument. Eh oui, Stade Buffalo. Voilà. Et ça, c'est celui qui raconte le mieux cela. C'est l'organisateur de ce stock car, c'est Andy Dixon. Ah, c'est la Bible, c'est sûr. Il a tout connu. Il est aussi à la base de l'arrivée et de, comment dirais-je, de l'avènement du stock car en France et en Europe. Un garçon qui a beaucoup œuvré pour cette discipline. Alors voilà Jean-Claude Bramy. Alors ça, attention à Jean-Claude Bramy avec sa Peugeot 309. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans les coursives, il était très concentré, limite sophrologie sur le circuit. Et croyez-moi, il va mettre du lourd, du franc et du massif sur cette piste du POPB. Alors, je voudrais que vous surveilliez également la voiture numéro 3 de Michel Lebert. Oui. Parce qu'il est redoutable également, Michel Lebert. Alors, Jackie Le Nourichel. Alors, qu'on ne présente plus. Oui, qu'on ne présente plus. C'est un ami d'ailleurs de Jean-Louis Machuet, notre réalisateur. Et puis, n'oubliez pas que dans cette manche, deux jeunes femmes, dont ici Chantal Tirel, vont venir se mêler à la meute. Et puis, nous aurons également Nadège Vigour. Et voilà, celui dont je vous parlais, Michel Lebert. Alors, effectivement, Chantal Tirel a une voiture rose et jaune. Oui. C'est joli finalement, qui change un peu. Ça tranche, c'est sûr. Mais on sait où elle est, Chantal, grâce à cette voiture. C'est important parce que vous avez pu vous en apercevoir, on a parfois des difficultés à se repérer. Et puis vous verrez, il y a quand même un choc de cylindrée avec la 2 chevaux de David Paulin. Ah oui, David Paulin, très agile, hein, la 2 chevaux. Il va vraiment falloir ça va partir. Alors évidemment, on va surveiller avec beaucoup d'attention le duel entre la 2 chevaux de David Paulin et la Chevrolet Monza. Ah, c'est presque un choc des titans. C'est quasi de la poésie. Absolument. Alors, le tour de formation. Tous ces pilotes bouillent dans le cockpit et sous les casques. Cela dit, elle a un peu souffert, la Dodoche de... Elle est un peu chiffonnée, hein, c'est sûr. Ils lui ont un peu détordu le museau lors des manches qualificatives tout à l'heure. Il a fallu évidemment se jeter dans la meute. La Chevrolet est magnifique. Elle est sublime. Alors attention, maintenant il va falloir voir la stratégie parce que lors des essais et des manches qualif tout à l'heure, la Chevrolet était en demi-teinte. Regardez. C'est parti. Ça part. C'est parti très fort et évidemment on s'y met à plusieurs pour mettre de côté la Chevrolet. Regardez, c'est la 2 chevaux. Voilà. Magnifique. Voilà. La 2 chevaux de David Paulin qui est en tête. Et tout de suite les commissaires qui réagissent évidemment. Nous avons le numéro 15 qui est sur le toit, Hervé Callard. Il nous vient de Bresse, du 0-1. Beaucoup de passionnés de belle mécanique en Bresse. Et il va peut-être y rester. Hein. Donc dans ces cas-là, voilà, le pilote est mis en sécurité, il descend. Donc David Paulin est en tête avec la voiture numéro 20, c'est la 2 chevaux. Devant Koch avec la voiture numéro 12. Et magnifique tonneau du numéro 48 derrière, alors qu'ici à l'image, mais voilà le 48. Et oui, alors est-ce qu'on va arrêter la course? On va la neutraliser probablement. En tout cas, la bataille en tête cette fois-ci compte un nouveau pilote, puisqu'il y a le dénommé Klein avec la voiture numéro 24, Christian Klein, l'Alsacien Christian Klein, qui serait en tête.
J'aime bien utiliser le conditionnel. Là. Oui, c'est ça. Ah, la 4L. Jusqu'à ce qu'il y ait un magnifique changement dans 2 ou 3 secondes. Alors la 4L, une voiture, une valeur sûre du stock car. Oui, c'est vrai que regardez le leader qui se fait malmener. Et Bramy qui revient, le numéro 2. Ça, Jean-Claude Bramy va évidemment tenter de tirer son épingle du jeu. Bramy actuellement en 6e position. Allez, il va remonter. Ah oui, à n'en pas douter, il va nous faire un coup, Jean-Claude. Il va remonter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que David Paulin est repassé en tête. Avec la 2 chevaux. Et la 2 chevaux est vraiment redoutable. Hein. Franchement, j'aurais pas misé. Mais sauf qu'elle est arrêtée. Non, mais là, attention, c'est une position d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une stratégie. C'est-à-dire que tout le monde s'embrouille. Et lui, il dit attendez, moi, je suis leader, monsieur. Et j'attends que les drapeaux me redonnent le droit, bien sûr, de revenir dans la course. Vous allez voir. Parce qu'attention, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Absolument. Tapis vert. Il faut parfois rester un peu en réserve pour jaillir, bondir au dernier moment, c'est vrai. Vous avez quand même eu le nez creux parce que en fait c'est l'ami Thierry Coche qui pour l'instant a repris la tête. Ça va très vite. Moi j'attends quand même le jugement final. Alors par contre j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que Jean-Claude Bramy vient de jeter l'éponge. Ah. Regardez, il est au centre de la piste. Ah ouais, et oui, la numéro 2. Et Chantal. Chantal est encore en course. Hein. Chantal Tirel avec la voiture numéro 9. Elle est là, mais pour l'instant en tête, c'est Thierry Coche, là, que vous voyez à l'image, avec la voiture numéro 12. Alors Chantal Tirel, pour l'instant, elle n'a pas une plaie, pas une bosse. La voiture est nickel. Je ne serais pas surpris qu'elle nous fasse un truc. Contrairement à ce qui circule, les femmes conduisent mieux. Les femmes sont soigneuses. Absolument, que les hommes. Ah, c'est quand même le seul sport où quand une nana fait une baigne à sa bagnole, elle se fait pas engueuler quand même. C'est vrai. Eh oui, on la félicite. Comme quoi c'est pas macho comme sport le stock car. Ah oh la Chevrolet. La Chevrolet, je peux vous dire, oh là la Chevrolet elle fait du ménage façon puzzle. Ah ouais, c'est du brutal. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que la Chevrolet a du mal avec ses suspensions, regardez. Elle est tout le temps à l'envers. Vous qui connaissez bien le trophée Andros, il a un peu fait une course sur glace là. Oui, ça, je ne sais pas si Max Mamers tolérerait ce genre de débordement avec des voitures à 2 millions de francs, mais en tout cas de temps en temps c'est vrai que les pilotes s'échauffent et qu'il peut y avoir du froissement de fibres. N'empêche que Thierry Coche il s'en sort très bien avec la voiture numéro 12, il est toujours en tête. C'est clair, lui il n'a pas fait de bruit, il s'est dit attendez. Et alors attention également à la voiture numéro 86 conduite par Nicolas Tessier. Ouais. Alors oui, Tessier, le Stock Car Club du Gâtinais, hein, Beaumont-Gâtinais. Ouais, la Renault Super 5, ça aussi une valeur sûre la Super 5. C'est très robuste, hein, c'est une voiture carrée. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous mis contre la Chevrolet un petit peu. Ça y est, alors là il y en a un qui est... La Chevrolet maintenant est en marche arrière, voilà, la technique c'est ça. Ceci dit, c'est bien, c'est la technique de la tenaille, c'est-à-dire que si l'adversaire se retourne, il est de face. Il a un petit problème quand même, il n'arrive plus à rien. Non, il ne peut plus. Là, pour l'instant, c'est la confusion, mais vous voyez, les commissaires ne sont pas intervenus. Il continue en marche arrière. Marche arrière, c'est autorisé. Hein. Voilà, bon, la course est donc terminée. Et théoriquement, Thierry Coche a gagné devant Nicolas Tessier. Et en 3e position... Attention, parce que là, il y a eu du mouvement. Ah oui, c'est toujours comme ça. Je suis trop rapide, c'est ça mon problème. Moi, j'attends que le directeur de course nous donne son dernier jugement. Thierry Coche, ça c'est sûr. C'est sûr. Enfin, a priori. Oui, enfin, jusqu'à ce que ça change. Voilà. Et derrière, on retrouverait donc le 22 et le 56. En attendant qu'on nous donne évidemment les tableaux. C'est la grande confusion. Et d'ailleurs, la cavalerie arrive au centre du POPB. Il s'agit bien sûr de la Fourrière qui pour une fois est sympathique puisqu'elle va nous permettre de faire du ménage sur la piste. Oh là, regardez la voiture d'Hervé Callard, hein, qui à la base était une Peugeot 205, qui est une sorte de contraction de César maintenant. Les Césars du stock car. Alors il y a un truc dont vous ne profitez pas chez vous derrière, mais croyez-moi ça vaut le coup. C'est l'odeur. On sent que les embrayages ont un peu travaillé ici. C'est pas super écologique hein, certes, comme discipline, faut bien le dire. Mais bon. Ah, il y a une 4L qui est extrêmement chiffonnée qu'on verra aller. On regarde les ralentis. Alors la Chevrolet, elle s'en est bien sortie au début. Ensuite, elle a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Vous savez, ça c'est toujours... il doit y avoir une certaine forme de jalousie quand même de la part des pilotes. Aligner une belle américaine au POPB, ça doit faire jaser. Voilà, alors Eddie Dance de l'Eldorado Club de l'Essonne avec sa Peugeot 106, ça fait le ménage. On voit ici également Jean-Claude Bramy
le malheureux Jean-Claude Bramy, qui était le grand favori de cette course, faut le dire, et qui malheureusement a dû abandonner. Alors quand même c'est David Bido hein, qui récupère la 3e place. Là je crois qu'on arrive au classement définitif après décompte. Donc Tessier 2e, oui, et Bido 3e, mais Thierry Coche reste le vainqueur. Hein. Les garçons, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de manche, pas de course. Et regardez la pauvre petite voiture qui rentre en pouce-pouce. Alors cela dit, on plaisante évidemment, mais on peut saluer la performance de tous ceux qui travaillent autour de ce stock car, les commissaires de course évidemment, ceux également qui dégagent les voitures parce qu'ils interviennent extrêmement rapidement. Voilà le classement, Thierry Coche, Nicolas Tessier et donc Bido qui est 3e finalement. Et malheureusement pour Jean-Claude Bramy, donc abandon. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Jean-Claude.